C'était un mouvement européen en fait, qui fait que il y a une directive européenne dans laquelle le ministère des Transports a décidé d'un échange automatisé, systématique, parmi les 28 pays membres de l'Union européenne, sur les propriétaires des véhicules en infraction routière. Nous avons également des échanges qui sont déjà en place avec la Belgique et avec l'Allemagne. Ça s'est fait sur des bases légales distinctes, mais cela est déjà en place également. Sur le plan national, indépendamment maintenant des échanges avec l'étranger, donc notre ministère du Développement durable et des infrastructures a décidé avec le gouvernement de mettre en place des radars automatisés, un peu selon le modèle français, si on veut. Et dans une première phase, nous aurons 20 radars fixes implantés sur tout le territoire et 6 radars mobiles embarqués qui flasheront donc les véhicules en excès de vitesse de manière similaire à la France. Ça sera traité par un centre de traitement comme en France. En France, c'est tout à fait similaire. Et nous prévoyons également, de manière symétrique à la France, d'envoyer ensuite les contraventions vers donc, le propriétaire du véhicule, même s'il se trouve à l'étranger. Il existe, ce mécanisme existe déjà depuis quelques années. Donc chaque personne qui se trouve commettre une infraction routière au Luxembourg se voit créer un compte virtuel de points sur son permis et il pourra y avoir un retrait sur ce permis à points virtuel, donc pour des gens qui ne disposent pas d'un permis de conduire luxembourgeois, notamment des non-résidents, qui peuvent très bien se faire retirer des points de manière identique au retrait de points des résidents et des luxembourgeois. Et à terme, cela peut mener à un retrait administratif du permis de conduire. Mais je pense que la grande région est une réalité que nos citoyens vivent tous les jours, ne serait-ce que par les 80 000 frontaliers français donc, qui viennent travailler chez nous et contribuer à notre économie tous les jours. Il y en a 40 000 de Belgique, 40 000 d'Allemagne également. Donc la mobilité des citoyens est une réalité. Je pense que c'est une adaptation qui est une conséquence nécessaire.